Le dossier santé de cette édition est consacré, je vous le disais dans les titres ce midi, à la greffe de rein, mais par un donneur vivant. Cette technique est très efficace pour les chances de survie du greffon, mais elle ne représente pour l'heure en France que 20% des greffes aux personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Nous avons suivi au CHU de Bordeaux le parcours d'un couple qui vient de bénéficier de cette technique. Patricia Mondon, Marouki-Dury. Jean est de retour dans ce service 9 mois après avoir eu une greffe de rein. C'est Brigitte, son épouse, qui lui a donné l'un des siens. Malgré 30 ans de maladie rénale, Jean n'a jamais été sous dialyse. Au niveau de la tolérance du traitement anti-rejet, là, comment ça se passe ? Mais à 69 ans, la greffe est devenue indispensable. C'est un don extraordinaire. Vraiment, c'est merveilleux. Moi, j'ai une vie tout à fait normale. Je vis comme tout le monde, alors qu'auparavant, j'avais des régimes, etc. En France, près de 550 personnes ont fait ce don à un proche l'an dernier, soit 20% des greffes. Recevoir un rein d'un donneur vivant, c'est psychologiquement difficile à vivre. J'ai réfléchi. Parce que bon, j'ai engagé quand même ma femme. Et puis, on a tous 2 reins, il y en a enlevé un. Alors, on m'a rassuré, on m'a dit que les gens avec un rein vivaient très très bien. Mon mari, à certains moments, il était très hésitant. Il y a eu des périodes où il ne voulait pas que je lui donne un rein. Mais bon, à force de persévérance, il a bien accepté. 3/4 des greffons de donneurs vivants sont encore fonctionnels 10 ans après la transplantation, contre seulement 10% pour ceux prélevés sur une personne décédée. Pour moi, c'est un non-événement. Ça n'a rien changé à ma vie. Je trouve que mon mari, il me fait cadeau tous les jours en vivant bien. On était fusionnels avant, mais bon, maintenant on se quitte plus. Et je le referai. Si j'avais un autre rein, je le referais sans problème. En termes de résultats sur le long terme, c'est le type de greffe qui donne les meilleurs résultats, c'est-à-dire la meilleure durée de survie du greffon. En Aquitaine, 700 patients sont sur liste d'attente. Dans ce service, plus de 190 greffes sont effectuées, dont 40 sur donneur vivant chaque année. La greffe avec un donneur vivant, un de ses avantages, ça permet de pallier ce problème de la durée d'attente, parce que le patient qui est inscrit sur une liste pour un donneur décédé, il va attendre en moyenne entre 2 ans et 3 ans avant d'avoir un donneur compatible. Et depuis 2013, en fait, nous avons multiplié les greffes donneurs vivants puisque nous demandons aux patients qui viennent le jour de l'éducation thérapeutique de venir avec un accompagnant pour que celui-ci puisse en parler dans la famille ou autour pour pouvoir justement rechercher peut-être une greffe avec un donneur. L'objectif est de sensibiliser le grand public pour passer de 20 à 50% de donneurs comme dans les pays d'Europe du Nord. Alors, quelles sont les conditions pour effectuer un don de son vivant à un proche ? On en parle ce midi avec notre invité, le professeur Lionel Cousy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes professeur de néphrologie de transplantation à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. D'abord, y a-t-il un risque pour la santé du donneur ? Alors bien évidemment, il y a des risques médicaux, psychologiques, parfois même sociaux. Mais ces risques-là, l'enjeu, c'est de les évaluer pour les minimiser. Donc il y a des risques à court terme et à long terme. À court terme, ils sont très très faibles, moins de 1%. À long terme, on veut surtout éviter que le patient ait un jour une insuffisance rénale. Et donc là, on est très attentif à ça. D'accord. Alors, quelles sont les conditions de base, on va dire, pour donner un rein à un proche ? Alors, d'abord, il y a un texte de loi qui définit un cadre pour définir les donneurs. Et si je devais résumer, je pense qu'il faut retenir qu'il faut avoir un lien d'amitié depuis au moins 2 ans avec le receveur pour pouvoir être candidat à un don de rein. On ne peut pas le donner à un inconnu. Alors c'est interdit actuellement en France, ça existe en Angleterre, aux États-Unis, on appelle ça des donneurs altruistes, mais ce n'est pas encore rentré dans la législation française. Alors que cette technique est beaucoup plus efficace qu'un don sur quelqu'un qui est décédé. Absolument, vous l'avez dit dans le reportage, à 10 ans, 3/4 des reins sont encore fonctionnels quand ils proviennent d'un donneur vivant, alors que c'est 2/3 seulement de reins fonctionnels quand c'est un donneur décédé, donc il y a un vrai avantage. Jusqu'à quel âge peut-on donner un rein ? Et jusqu'à quel âge peut-on le recevoir ? Alors, un donneur vivant, il n'y a pas d'âge limite, mais on a prélevé des donneurs qui avaient jusqu'à 75 ans pour l'instant. Et côté receveur, là, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est d'évaluer des receveurs jusqu'à 85 ans, mais bien évidemment, il faut avoir une condition physique parfaite. Alors, dans l'idéal, il faudrait
éviter d'en arriver à une greffe du rein. Donc, pour diminuer ce risque d'insuffisance rénale, quels sont les conseils de bonne hygiène de vie que l'on peut donner? Vous avez tout à fait raison, il faut essayer d'éviter ce traitement lourd. Donc, en fait, il faut regarder les maladies qui détruisent les reins. Ces 2 grandes maladies qui détruisent les reins sont, en France, le diabète et l'hypertension artérielle. Donc, il faut s'efforcer de prévenir et de bien contrôler ces 2 pathologies pour éviter ces conséquences rénales dramatiques. Donc en termes d'hygiène de vie, c'est moins d'alcool, c'est... Il faut avoir une alimentation équilibrée et il faut avoir un suivi auprès de son médecin traitant qui, lui, a en charge de faire ce dépistage des complications rénales, d'un diabète si vous avez un diabète ou d'une hypertension si vous êtes hypertendu. Et quand on entame une procédure de greffe de don du vivant, est-elle longue ? Alors, ça prend en général 4 à 6 mois pour évaluer un donneur. C'est un temps nécessaire pour faire l'évaluation médicale, exhaustive, par une équipe multidisciplinaire, mais aussi faire une évaluation psychologique parce que ça peut avoir des impacts et donc ça nécessite un temps qui est non compressible. Merci beaucoup, professeur Lionel Cousy, pour tous ces détails, professeur de néphrologie et de transplantation donc à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Un dossier santé à retrouver dès maintenant sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine.